Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, notre invité n'est autre que Thierry Gallarme. Thierry, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Et auditeurs, parce qu'on en a aussi. Thierry Gallarme, alors là vous êtes là en tant que citoyen lambda, même si effectivement vous avez plusieurs casquettes, vous êtes président du MEDEF, patron d'une agence de pub, mais là vous avez souhaité venir en tant que citoyen pour réagir effectivement aux propos qui ont été tenus sur cette antenne et en interview dans France Mayotte de David Weber, qui est... selon lui, un ancien salarié de la Somaco, dans l'affaire Somaco, où effectivement il met en cause la chaîne de magasins sur un certain nombre de produits qui seraient périmés, etc., etc. Alors cette affaire a fait beaucoup de bruit, évidemment. On a reçu hier un droit de réponse adressé à David Weber, mais qui est publié ce matin dans France Mayotte. Vous êtes un consommateur et régulièrement vous allez vous servir à la Somaco. Oui, effectivement Patrick, figurez-vous que tous les samedis matins, je me lève et je fais moi-même mes courses. Oui. Ça me permet de garder une certaine réalité avec le terrain et en plus il paraît que j'aime ça. Hein. Souvent le samedi, je vais acheter mon poisson chez Captain à l'Andorre, j'essaye d'aller à la petite maraîchère qui est Zonel, qui a toujours des fruits et légumes et c'est sympa. Et en fonction de mon parcours et de mes besoins, je vais soit à Jumbo Score, soit à Sodifram, soit à la Somaco, soit samedi dernier, je suis allé à comment ça s'appelle ? Dessous. Non. À la SNI, voilà, à la SNI. D'accord. Je devrais me souvenir parce que je suis arrivé en 2002, ça faisait partie des enseignes. Et vous... effectivement, je vais régulièrement à la Somaco. Et pourquoi je vais à la Somaco ? Parce que quand je suis arrivé en 2002, figurez-vous qu'à la Somaco, il y avait des choses qu'on trouvait uniquement à la Somaco. Vous savez, les petites rondelles à moustiques pour faire fuir les moustiques. Il y a que là qu'on les trouvait. Le jus de tomate, à l'époque, on n'en trouvait qu'à la Somaco. Des vins de qualité, on les trouvait à la Somaco. Mon épouse me dit que le liquide vaisselle Mama qui est vendu à la Somaco est le seul qui lui donne pas d'allergie. On y trouve des fruits, on y trouve des légumes. On y trouve des légumes en boîte et congelés de qualité. On n'est pas un peu à côté de la plaque, là Thierry. Là vous nous parlez des produits qui vont bien et il y en a beaucoup à la Somaco, de produits où il n'y a pas de problème. Là le monsieur il parlait de produits qui ne vont pas. Est-ce que vous achetez ces produits qui ne vont pas, qui semble-t-il ont un problème ? J'ai l'impression que Patrick, vous venez de définir la ligne éditoriale de Kwezi. C'est parler des produits qui vont pas, alors que moi je suis venu parler des produits qui vont bien. Mais oui, on parle de. Si vous êtes venu pour faire la pub de la Somaco, vous n'êtes pas sur le bon plateau. Là, on est là pour parler effectivement d'une dénonciation de la part d'un salarié sur des pratiques qui sont douteuses, selon le salarié de Somaco. Donc on vous pose des questions par rapport à ça. On n'est pas là pour faire un spot de pub pour la Somaco. Alors précision, je suis patron d'une agence de pub, mais la Somaco ne fait pas partie de mes clients. Je suis pas là pour faire sa pub. Je voulais être clair. Avec la prestation d'aujourd'hui, il y a peut-être des chances de l'avoir. C'est une enseigne qui est pas spécialement connue pour faire beaucoup de pub. Mais la raison principale pour laquelle je vais récemment un peu plus dans cette enseigne, c'est qu'à une époque, ils voulaient ouvrir un magasin de congelés qui d'ailleurs n'a pas très bien fonctionné parce que ça correspond pas encore aux habitudes locales. Figurez-vous que j'ai acheté à la Somaco des magrets de canard, ça on en trouve un petit peu partout, des filets de Saint-Pierre, c'est le seul endroit où j'en ai vu. La semaine dernière, des choux-fleurs congelés, des petits pois congelés. La semaine dernière, j'ai même acheté des langoustines congelées. Ça m'a coûté 8 € le paquet. Vous trouvez pas que c'est un prix extraordinaire, ça ? Et est-ce que c'est de ça dont on parle ? J'arrive pas à suivre. Moi, c'est de ça dont je parle. Moi, ce que je voulais, c'était donner mon testimonial, mon témoignage de client qui est satisfait de ce magasin et qui comprend pas que d'un seul coup, on en fait une tête de Turc. Et quand je dis une tête de Turc, je pèse mes mots, parce que j'ai également entendu des propos racistes. Voilà. De la part de qui les propos racistes ? De David Weber ou de Sam Aziz ?
ici et là. Ouais. Aujourd'hui, c'est Sam Aziz. Ouais. Là, dans d'autres médias, c'est un entrepreneur qui a une carrière du côté de Kangani. On a l'impression qu'à Mayotte, on jette des cailloux, sans faire de jeu de mots pour le deuxième exemple, sur tous les patrons qui entreprennent. Ça devient difficile. Vous reprenez votre casquette de président du MEDEF là ? Parce que Sam Aziz est adhérent au MEDEF, je crois. Hein. Effectivement, Sam Aziz est adhérent au MEDEF, tout comme il est inscrit dans tous les régimes obligatoires à ma connaissance. Oui. Flo a une question à vous poser. Oui, vous dites dans d'autres médias, c'est sur une carrière de Kangani. Là, il ne s'agit pas de quelque chose qui vient du groupe COSI. C'est un salarié du groupe qui dénonce certains produits et des pratiques sociales douteuses, voire illégales. C'est pas, on n'a rien inventé. Et il y a un droit de réponse de Sam Aziz qui est publié. Et qui est très clair, qui s'adresse effectivement à David Weber. Ça n'a rien à voir avec le média. Alors, en ce qui me concerne, moi, je réagis en tant que consommateur sur les produits. Ça, c'est fait. En ce qui concerne les pratiques sociales, c'est le boulot de la DIECT. Il y a des agents à la DIECT. Ils font très bien leur travail. On en a des exemples quotidiens. À mon avis, s'il y avait des irrégularités, elles auraient été sanctionnées. Alors il y a eu le patron de FO qui est venu sur ce plateau, qui s'est exprimé très virulent parce que selon lui, il y a eu plusieurs salariés. Et si l'on entend ce qu'il nous a expliqué en direct sur ce plateau, de nombreux salariés, contrairement à ce que dit Sam Aziz dans son droit de réponse, de nombreux salariés qui sont retournés vers leurs syndicats, qui eux-mêmes ont fait des démarches auprès de la DIECT, ça doit être assez facile à vérifier. Et puis il y a également Salim Naouda qui nous a appelé hier, le patron de la CGTMA, qui est extrêmement en colère parce que lui aussi, des salariés syndiqués à la CGTMA ont fait un certain nombre de démarches sur le plan social. Est-ce que là, avec votre casquette du MEDEF, est-ce qu'il n'y a pas peut-être du ménage à faire au sein du MEDEF ? Alors, en tant que président du MEDEF, je constate que j'ai un adhérent, en l'occurrence, qui respecte la liberté syndicale dans son entreprise, puisqu'il y a au minimum 2 syndicats qui ont des syndiqués, qui agissent. Je sais que tous les organes prévus par la loi fonctionnent. Il y a le CH, le comité d'hygiène et de sécurité fonctionne, puisque je suis aussi président de la médecine du travail et d'autres médecins y assistent. Finalement, tout fonctionne, que les gens s'expriment, qu'ils exercent les recours. S'il y a nécessité de saisir la DIECT, eh bien qu'ils saisissent la DIECT. S'il y a nécessité de saisir la justice, qu'ils saisissent la justice. Que chacun fasse son travail. Donc vous nous dites aujourd'hui, il n'y a pas de problème à Somaco, les produits ne sont pas forcément dénaturés ou périmés comme ça a pu être dit effectivement par David Weber, qu'il n'y a pas forcément de problèmes sociaux. Pour vous, à la Somaco, tout va bien. Ce que j'ai dit, Patrick Mian, d'abord, je suis venu en tant que consommateur. Oui, bien sûr. Moi, les produits que j'achète, j'ai pas de problème avec. S'il y a des problèmes sociaux, que les acteurs sociaux fassent leur travail. D'accord. Mais justement, Samuel. Justement, vous parliez de votre mandat de président de la MEDETRAM, la médecine du travail. La médecine du travail, j'ai le rapport en ma possession, qui, pour certains salariés, en effet, regarde bien et dit qu'il y a bien harcèlement prononcé avec des méthodes de la direction qui ne sont pas les bonnes et qui influent sur le moral et la santé des salariés. Apparemment, vous, en tant que président de la MEDETRAM, vous n'êtes pas au courant. Alors, il est tout à fait normal que le président de la MEDETRAM ne soit pas au courant. Pour une raison très simple. Le médecin du travail est soumis au secret professionnel. Il ne doit rendre compte de son action sur des cas comme celui que vous citez en aucune façon au président de la MEDETRAM, à un membre de la MEDETRAM, de façon à ce que lui-même ne puisse pas subir d'influence du chef d'entreprise. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que finalement, Somaco est inscrit à la médecine du travail et depuis longtemps, alors qu'il y a encore 1/3 des entreprises de Mayotte qui ne sont pas inscrites. Ça veut dire que Somaco est en règle avec la médecine du travail, ce qui permet aux médecins peut-être de repérer des dysfonctionnements et d'aider l'entreprise à les régler. J'ai organisé il y a 1 an et demi la première conférence sur les risques psychosociaux à Mayotte. Tout le monde m'a rigolé au nez en me disant il n'y a pas de risques psychosociaux dans les entreprises à Mayotte. Je peux vous dire qu'on en dénombre des centaines, pour ne pas dire des milliers. Ils vont être traités. On a un ergonome du travail qui d'ailleurs a une forte spécialité en psychologie. Il va pouvoir conseiller les dirigeants, que ce soit Somaco ou d'autres entreprises, sur une amélioration de leurs règles de management pour réduire, voire faire disparaître les risques psychosociaux. Je l'ai lu le communiqué, il était à l'écran. La direction de Somaco dit qu'elle a fait des progrès et qu'elle compte en faire encore. Eh ben, si MEDETRAM peut l'aider, MEDETRAM l'aidera.
On reçoit beaucoup de SMS par rapport effectivement à votre intervention, Thierry Galarme. Les salariés de la Somaco, en tout cas certains de leurs représentants, souhaitent également témoigner sur Coezy des problèmes dont certains nous expliquent que tout ce qui a été dit est vrai et que, je lis, si effectivement Thierry Galarme souhaite défendre la Somaco, c'est parce qu'il défend un adhérent du MEDEF. C'est le cas ? Pas spécialement, non. Ouais. On avait un contrat moral, vous et moi, Patrick Millan, c'est que je venais en tant que consommateur donner mon avis sur les produits que j'achète. J'en ai cité certains. Ouais. Maintenant, mais vous avez vous la chance. Les adhérents du MEDEF signent une charte qui est de respecter la législation en vigueur. Ouais. C'est pas au MEDEF de la faire respecter, c'est à la DIECT. À mon avis, s'il y a autant de problèmes que ce que décrivent les salariés, c'est pas la faute du MEDEF, c'est la faute de la DIECT. Que la DIECT fasse son travail. S'il y a des problèmes. Ou alors ils sont un petit peu exagérés. Je me souviens dernièrement quand un syndicat vous avait interpellé sur un avis rendu par un médecin du travail pour un chauffeur de camion. Bon, quand j'ai permis aux syndicalistes de la CFDT, si j'ai bonne mémoire, de rencontrer le médecin du travail, au bout de 5 minutes de discussion, ils sont tombés d'accord. Il y a beaucoup de malentendus qui souvent peuvent se résoudre par le dialogue. Et je pense que c'est peut-être aussi le cas à la Somaco. Il y a peut-être des dialogues à instaurer. Si les syndicalistes ont des choses à dire, qu'ils le disent dans les instances représentatives du personnel. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien qu'ils saisissent la DIECT. Samuel, une réaction. Moi j'entends tout à fait votre discours, il est bien posé, il n'y a pas de problème. Maintenant, on ne peut pas non plus oublier toutes les personnes les consommateurs qui ont réagi par rapport à l'article, témoignant en disant oui, moi j'ai été intoxiqué, je ne vais plus chez Somaco parce que les produits ne sont pas de qualité, ou je me suis fait avoir à plusieurs reprises. Tout ça on ne peut pas l'oublier. Il y a une somme considérable de témoignages qui est arrivée qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas non plus occulter les salariés qui témoignent et qui vont témoigner encore très prochainement de ce qui se passe au sein de la Somaco. Il y a tout de même des alertes qui sont posées, on ne peut pas toujours les nier, monsieur le président du MEDEF. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je réagis en tant que consommateur. Oui, ça témoigne d'une chose. Non, parce que vous êtes ambivalent. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les associations de consommateurs, elles sont où ? Normalement, elles devraient être présentes sur ce dossier-là. Alors à Mayotte, il y a des associations de consommateurs, elles sont là pour dire coucou, on veut un poste au Conseil économique et social. Voilà. Et puis une fois qu'elles ont leur poste au Conseil économique et social, les associations de consommateurs, on les a entendues combien de fois sur le plateau de Coezy ? Combien d'associations de consommateurs ont réagi au cas Somaco ? Combien, Patrick ? Il y a qui aujourd'hui comme association de consommateurs ? l'UFC Que Choisir s'est saisi. L'UFC on va vous l'apprendre, monsieur le président du MEDEF. Que Choisir s'est saisi. L'Indecosa de la CGTMA, si je dis pas de bêtises, s'est saisi également du dossier. Indeco, je crois. C'est l'Indecosa, CGTMA. Non, il y a celui de FO également. C'est également saisi. Tous les syndicats se sont saisis du dossier. Un dossier qui risque de faire du bruit. Donc ça répond à votre question. Moi, je suis heureux que les associations de consommateurs agissent, parce qu'il en faut. En métropole, ça existe. Vous savez, à Auchan, je faisais mes courses à Auchan en métropole. Il m'est arrivé d'acheter un paquet de gruyère râpée qui était complètement moisi à l'intérieur. C'était en métropole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les conditions climatiques sont plus favorables qu'ici. Moi, je pense qu'à Mayotte, quand tous les acteurs sociaux feront leur métier de façon professionnelle, c'est-à-dire comme ça doit être fait, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, les associations de consommateurs, les administrations en charge des dossiers, ça fonctionnera un peu mieux. Puis vous oubliez autre chose, il y a la concurrence. Je vous ai dit, vous me dites que Somaco est adhérent au MEDEF, Sodifram est adhérent au MEDEF. Le groupe BDM est adhérent au MEDEF. Ils sont tous adhérents au MEDEF. Si un client n'est pas content de l'une de ces enseignes, il peut aller faire ses courses dans l'autre enseigne. Le vrai levier, c'est la concurrence. Moi, j'apprécie beaucoup, par exemple, dans les magasins Sodifram, les produits Carrefour. C'est une grosse nouveauté pour Mayotte. Au rayon chez BDM, j'apprécie beaucoup le rayon bio. Il y a des produits qu'on ne trouvait pas à Mayotte. Il y a beaucoup de nouveautés à Mayotte. Somaco y a contribué. Tout le monde sait qu'on trouve à Somaco la fameuse bière Tsingtao chinoise. Et je connais des tas de gens qui vont à la Somaco rien que pour ça. Et je connais également des tas de gens qui vont à la Somaco pour le vin.
vin qui est excellent, le whisky et la bière. Merci beaucoup Thierry Gallarme d'être venu sur ce plateau, d'avoir eu le courage de témoigner effectivement en tant que consommateur en faveur de Somaco. C'est le principe de Quasi, tout le monde a droit à la parole. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.